Commencer par l'appel comme traditionnellement. Donc moi je suis là, Thierry Lemaire, Virginie Poulizac, Tidiane Coïta, Béatrix Riondel, Jean-Yves Gadéa, Juliette Chéniaud, Sébastien Beck, présent, Lisa Denou, Olivier Robert, Salvatrice Pérez, Thierry Métayer absent et a donné pouvoir à M. Thierry Lemaire, Annie Sarrazin, Franck Demelon, Nathalie Nicolas Nelson, Daniel Ferreira, Sylvaine Trevet, Samuel Gauger, Bernard Guénin absent et a donné pouvoir à M. Robert Olivier, Jérôme Baudrier, Chimène Campoulin absente et m'a donné pouvoir, Guillaume Soret, Elisabeth Bedjeloun absente et m'a donné pouvoir, Marianne Michels, absente, Ludovic Landrier, absent, Nathalie Moine, Sébastien Lefranc, absent, Kelly Citadel-Velin, absente, et Olivier Henry, absent. Ok, alors l'appel des conseillers c'est bon, les pouvoirs c'est bon. J'ai deux pouvoirs, ça ne vous étonnera pas, on est toujours en dispositif Covid jusqu'au 22 juillet, donc normalement le quorum des réunions est autorisé au tiers, donc nous sommes 29, donc il faudrait être 10 pour qu'on ait largement en quorum, et on a droit jusqu'à 2 pouvoirs par personne, c'est pour ça qu'il y en a parmi nous qui ont 2 pouvoirs. L'élection du secrétaire de séance, comme c'est celui du budget, je vous propose la candidature de Thierry Lemaire. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que ce soit Thierry Lemaire le secrétaire de séance? Bien, ok, je vous remercie. Et comme d'habitude, le personnel administratif ici présent est autorisé à prendre la parole pour répondre à des questions techniques, si toutefois nous ne les avions pas. On va pouvoir démarrer notre ordre du jour. Alors, la délibération numéro 1, et le rapporteur c'est moi, c'est sur l'adoption du PV du conseil municipal du 16 février 2022. Vous l'avez tous eu dans vos documents. Je n'ai pas reçu de demande de modification avant la séance par écrit. Y en a-t-il en séance? Non, donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'on peut approuver ce compte rendu? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. Une. Donc le PV est à... Toujours pour la même raison, il est trop succinct. Une. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de ce soir. La délibération numéro 2, et c'est Franck Demelon, le rapporteur, et c'est la reprise anticipée des résultats. Franck, tu as la parole. Vu les articles L.2311-5 et R.2311-13 du Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leur établissement public administratif, considérant que le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget les résultats de l'année précédente. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, constate et approuve les résultats de l'exercice 2021 comme suit. Reprise anticipée des résultats, résultats estimés du fonctionnement, solde d'exécution de la section d'investissement, affectation, report en investissement R 001 71 102.99, report en fonctionnement R 002 96 892,20. Donc vous avez le tableau qui vous est projeté, vous l'avez en entier sur les documents. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021? Oui, on constate un déficit de la section de fonctionnement de 32 000 €, ce qui est plutôt quand même assez rare dans les collectivités. Et ça nous alarme, mais d'autant plus qu'on va voter bientôt le budget et il y a des points saillants qui sont à mettre également en exergue et en corrélation avec ces 32 000 € de déficit de la section de fonctionnement. Merci. D'autres prises de parole? Vous faites abstraction sans doute volontairement des reports de l'année précédente. Voilà.
Alors, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables pour cette affectation de résultat? Donc, un vote contre, des abstentions? Donc, adopté, merci. La délibération numéro 3, et c'est Thierry Lemaire, le rapporteur. Vote des taux d'imposition, excusez-moi, vote des taux d'imposition communaux pour l'année 2022. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le rapport d'orientation budgétaire du 16 février 2022, vu les articles 1636B sexy et 1639A du Code général des impôts, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de voter les taux communaux suivants. Taxe foncière sur les propriétés bâties 47,53, taxe foncière sur les propriétés non bâties 67,71. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, Mademoiselle, vous avez la parole. j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce qu'on nous propose encore des taux en augmentation par rapport à il y a 2 mois. Et qu'est-ce qui justifie une telle augmentation des impôts locaux? Alors, pour répondre à votre première question, le DOB, ce sont par définition des orientations, enfin le ROB, pardon, le rapport d'orientation budgétaire, ce sont des orientations. Au moment où il est fait, il n'y a pas toujours tous les chiffres, donc c'est toujours affiné par la suite. Mais ça, vous le savez, habituellement, c'est toujours identique. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui justifie? Je vous ai préparé quelques tableaux. Le premier, alors celui d'après, le premier, on vous a indiqué sur ce tableau, on le communiquera à la population dans les explications qu'on va faire. Vous avez 3 lignes principalement, donc la quatrième elle est un petit peu moins importante. Les produits réels de fonctionnement depuis l'année 2017 jusqu'à l'année 2021. En dessous les ressources fiscales et en dessous les dotations et participations. Donc vous pouvez vous apercevoir sur la première ligne qu'en 2017 nous touchions 6 664 183 pour finir à 6 88 831 l'année dernière, soit 600 000 euros de perte, soit moins 8,6. Sur les ressources fiscales, nous avions 4 490 363 en 2017 pour atterrir en 2021 à 4 078 277, donc encore 400 000 euros qui se sont envolés. Sur les dotations et participations, là donc ce sont les participations de compensation que donne l'État, etc. Nous avions 1 450 000 et nous atterrissons à 1 272 122, soit 12,3. Donc je vous fais grâce de la dernière ligne, mais voilà, vous pouvez vous apercevoir que l'ensemble des dotations et des produits de recettes que la commune perçoit pour son budget sont bien évidemment en baisse complète. Voilà, alors ça c'était le premier tableau. Le deuxième, on a demandé à la DGFiP de nous faire un classement de l'ensemble des communes de la strate, c'est-à-dire de 5 à 10 000, sur le département, et de faire un classement. Donc, on a pris le classement médian, c'est-à-dire que dans ce classement, vous avez les 4 communes avec les taux les plus supérieurs et les 4 communes avec les taux les plus inférieurs qui ont disparu. Puisque dans une moyenne, des fois vous avez en haut et en bas des situations particulières qui peuvent effectivement modifier un petit peu la donne. Je vous prends un exemple, par exemple, vous pouvez avoir une commune qui a une centrale nucléaire, elle a énormément de recettes et donc elle a des impôts très bas, mais sa fausse par rapport aux autres, c'est pas comparable puisqu'elle a une recette que les autres ne peuvent pas avoir. Voilà, j'ai pris l'extrême, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi ce mode-là. Et donc quand on arrive à ce truc-là, on s'aperçoit que la commune de Saint-Patus arrive en dernière position avec un taux à 40,43, alors que des communes les plus élevées sont à 54,75. Donc on a un réel problème de recettes fiscales à ce niveau-là, d'autant plus, et ça c'est M. Bonneton de la DGFiP, notre conseiller financier de l'État, qui nous aide à analyser ces chiffres, qui nous disait que comparé à des communes qui sont au-dessus de nous dans le classement, je vais prendre un exemple, par exemple Quincy-Voisin, qui est 4 points au-dessus de nous, n'a pas la même, en fait il faut comparer dans ces communes-là les mêmes qualités de services. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas le même nombre de places en centre de loisirs. Vous avez des centres de loisirs qui sont fermés en août, d'autres qui sont ouverts toute l'année. Vous avez une police municipale. Par exemple, à Quincy-Voisin, la police municipale, c'est la police de l'agglo.
Donc la commune ne la porte pas, c'est payé par l'agglo, etc., etc., etc. Tout ça pour schématiser et pour dire qu'effectivement, dans toutes ces communes, vous avez des différences, il faut comparer ce qui est comparable, et on a, nous, énormément de services par rapport à nos recettes fiscales. C'était le constat qu'a fait M. Bonneton de la DGFiP. Voilà, donc ça c'est une des explications. Et puis derrière, on s'est amusé à faire un petit tableau qui permet de regarder précisément ce que l'impact que l'augmentation va avoir. Donc vous avez dans la colonne configuration, c'est pas dur, hein, on a pris les feuilles d'impôt de vos conseillers municipaux qui sont autour de la table, puisque ça permet d'avoir des différences. Donc on va d'une constitution de 2 foyers par maison pour une maison de 90 mètres carrés à une constitution de 4 personnes par foyer à 170 ou 3 personnes par foyer à 180. Donc vous avez dans la première colonne la base d'imposition. On vous a fait 2 étapes, un avant et un après. Ce que l'on payait avant la réforme de la taxe d'habitation et ce que l'on paiera après avec l'augmentation. Donc la base d'imposition, vous voyez que la base d'imposition après, elle est différente, puisque vous savez qu'il y a une revalorisation de l'État exceptionnelle cette année de 3,2, qui d'ailleurs est bien en dessous de l'inflation. Hein. Donc en fait, c'est pas une ça n'apporte rien du tout. En matière de recettes fiscales, je parle. Voilà, 3,4, pardon, 3,2, 3,4. Avant, nous avions donc une taxe d'habitation, une TOM et une taxe foncière communale. Donc par exemple, si on prend la première ligne, on était avec une base d'imposition à 1654, une taxe d'habitation à 1075, une TOM à 305 et une taxe foncière communale à 669. Donc ça faisait un total d'impôt à 2049. Après, avec la réforme, la base d'imposition passe à 1710, et donc vous avez une taxe foncière communale qui passera de 669 à 794, plus de taxes d'habitation, et on vous a mis la réomie à 52 passages, c'est-à-dire qu'on a mis la réomie au taux maximum que ça pouvait, sachant que normalement, la base que vous allez payer c'est 18, puis après vous payez un petit peu plus à chaque fois, mais ça je vais dire plus tard dans le conseil municipal. On aura une réunion de la communauté de communes le 12 mai pour bien expliquer la réomie. En plus, la réomie sera, à partir de 2023, si elle est mise en place au 1er janvier 2023, elle sortira de votre feuille d'impôt foncier, puisqu'elle sera à payer en 2 fois, comme l'eau, l'électricité. Voilà, il n'y aura pas publicité mensualisée, mais ce sera une bifacture annuelle. Donc, on vous a mis une petite colonne intéressante qui vous montre la variation. Et qui vous montre qu'effectivement, alors il y en a, si on regarde à la 3e ligne, l'augmentation de pouvoir d'achat elle est limitée à 82 €, mais elle peut monter jusqu'à, c'est l'avant-dernière ligne la plus importante, où on avait une taxe d'habitation à 1800 € et une taxe foncière à 1200, avec une taxe foncière à 1400, on se retrouve avec un delta de gain, entre guillemets, de 1827 €. Et il n'y a aucune des caractéristiques que l'on vous a présentées qui, du fait de l'augmentation de la taxe foncière que nous proposons au vote aujourd'hui, n'a pas de gain de pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a pour tout le monde un gain de pouvoir d'achat. Et la dernière colonne, elle est très intéressante, puisqu'elle montre la clairvoyance de notre interco d'avoir décidé de passer à la réomie, parce qu'elle vous montre ce que la TOM serait restée, puisque la TOM va être impactée par ce qu'on appelle la TGAP, alors la taxe globale sur les produits, sur les matières polluantes, et qui va prendre 10% pendant 4 ans chaque année. Donc là, on vous a mis ce que ça pourrait donner. Pour une TOM, par exemple, qui était à 305 € aujourd'hui en 2022, on aurait terminé à 447, sans rien faire d'autre, hein, juste l'augmentation mécanique. Et puis pour quelqu'un, si on prend la dernière ligne, qui avait une TOM à 606, on serait retrouvé avec une TOM à 887. Alors qu'en réomie 52 passages, il sera à 402, c'est-à-dire moitié moins. Donc vous voyez bien que c'était pour imager un peu le fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de changements, de modifications par la disparition de la taxe d'habitation. Pourquoi on est obligé de réajuster la taxe foncière? C'est parce qu'on a un président de la République qui nous a menti. Et c'est ce que j'expliquerai. Je vais faire une petite explication pour les habitants, pour expliquer pourquoi. Puisqu'effectivement, certains d'entre vous pourront nous reprocher, à juste titre, d'avoir dit dans la campagne que nous n'augmenterions pas les taxes, ce que nous avons su faire depuis les années 2008, depuis que nous sommes élus, donc ça fait une certaine paire d'années quand même,
Donc vous nous assurez un peu de crédibilité. Mais aujourd'hui, vu la conjoncture, on avait annoncé ça en disant si effectivement on est compensé à l'euro près, somme toute, pas de souci. Sauf que la compensation de la taxe d'habitation, elle a été figée sur les chiffres de 2017, donc elle n'est absolument plus évolutive, elle est figée, donc elle restera à ce niveau-là. Donc, entre-temps, entre 2017 et aujourd'hui, vous avez tous remarqué qu'il y a eu un petit peu d'inflation et un petit peu d'augmentation quand même sur l'eau, l'électricité, le pain, votre mode de beurre, bientôt vos œufs et surtout votre essence. Voilà, et que donc c'est déraisonnable de continuer à vivre de la même manière avec les mêmes ressources. Chacun d'entre nous s'aperçoit bien que ça ne rentre pas dans les cases. Donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est une chose qu'on est obligé de faire contre notre gré. Je rappelle que l'ensemble des gens assis autour de cette table sont tous des contribuables et que l'autoflagellation ne fait pas partie de notre manière de vivre. Mais que, voilà, face à cela, ce qui me rassure, c'est que quand on fait le tour, même des communes autour de notre canton, j'ai discuté avec Bernard Corneille-Letis, il augmente dans les mêmes proportions que nous, Moussinneuf augmente dans les mêmes proportions que nous, Dammartin a augmenté légèrement plus que nous l'année dernière, donc ne augmente pas cette année, et même les petites communes, Marché-Moret à côté a remis 10%, etc. Voilà. Donc quand on a un certain nombre de services à la population, on peut faire le choix de diminuer le service. Nous, ça fait 12 ans qu'on est à 14 ans bientôt qu'on est à la tête de la commune et qu'on se bat pour augmenter et pour donner des services aux Bathusiens. C'est pas pour aujourd'hui, à la première tempête venue, ne pas assumer nos responsabilités et revenir en arrière. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Voilà, c'était un petit propos que je voulais vous donner pour éclairer un petit peu, ou pour tenter de vous éclairer sur le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Mademoiselle Moine, vous avez la parole. Vous mettez des tableaux qu'on est incapable de voir là où je suis. Vous choisissez des années et vous groupez des dépenses ou des recettes que je suis incapable de voir ce qui est compris dedans. Ensuite, concernant cette augmentation, je vous rappelle que vous avez déjà augmenté très fortement les tarifs des écoles, donc vous avez répercuté une partie déjà sur les familles de la baisse de ce que vous dites comme recette, mais pour l'instant, moi concrètement, j'ai pas grand-chose. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que vous allez augmenter quand même très fortement encore les impôts pour les familles, et que ça va représenter ça va représenter pratiquement 200 € par famille, par foyer, donc c'est pas non plus négligeable, c'est pas une paille, et donc en plus quand on voit ce qui nous amène dans le budget et qui est très obscur et dont on ne sait absolument pas ce que vous allez financer, ça reste quand même un gros point d'interrogation, plus qu'important. Merci Madame pour votre commentaire. Je vais juste rebondir sur un élément avant de proposer de passer au vote. C'est que l'augmentation des tarifs périscolaires que vous dites est faux, puisque le tarif de base médian sur lequel est appliqué le quotient familial est inférieur au tarif qu'il était avant pour tout le monde. Donc effectivement, les gens qui payent plus aujourd'hui sont des gens qui ont des meilleurs revenus. Ça me paraissait être une mesure sociale dite de gauche. Il me semblait que vous étiez de gauche, voilà. Je suis très étonné. Je suis très étonné que vous. La garderie Est-ce le soir, que je peux finir mon propos? Est-ce que je peux finir mon propos? Je suis très étonné que vous le preniez à l'inverse de la mesure sociale. D'ailleurs, je vais d'ailleurs rebondir là-dessus. À une époque où nous travaillions ensemble, c'était une proposition que vous aviez faite et qui n'avait pas été retenue à l'époque, qui était l'application du quotient familial. Aujourd'hui qu'on l'applique, vous êtes contre, c'est extraordinaire. À chaque fois que l'on fait quelque chose, même quand c'est quelque chose que vous vouliez, vous êtes contre. Je ne suis pas contre le quotient familial et j'ai jamais été contre le quotient familial, bien au contraire. Seulement les tarifs et les tranches que vous pratiquez, là, oui, je suis contre ces tarifs, ces tranches en fonction des revenus. Et voilà, c'est beaucoup trop cher pour la majorité des familles. Et c'est faux quand vous dites qu'ils n'ont pas été augmentés. Je suis désolée, mais la garderie, le soir, sans le goûter, ça a augmenté. Et il n'y a pas les tarifs quotient familial là pour la garderie. Merci madame. Alors, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, je vous propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Alors, 4 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. Le point numéro 4. Et c'est Lisa, c'est le concours aux associations. Concours aux associations 2021. Régularisation des sommes réelles versées aux associations et versement d'un complément de subvention. Vu l'article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales établissant que l'attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Considérant que les associations sont des partenaires privilégiés complétant l'action publique communale et qu'elles ont besoin du soutien de la commune pour fonctionner. Considérant que la trésorerie de Meaux nous demande de reprendre une délibération précisant le montant des subventions versées à chaque association sur l'année 2021, ainsi que le complément de subventions versées à ces dernières correspondant à 30% du produit des cartes d'accès aux infrastructures vendues. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal apprendra à délibérer décide d'attribuer aux associations les subventions suivantes. Conférence du tableau. Donc, vous l'avez tous eu. Donc la première colonne, c'était la subvention réellement versée, puisqu'on avait voté on avait pris une délibération sur le concours aux associations 2021. Et puis la colonne qui a été rajoutée, alors de toute façon il fallait reprendre une délibération puisqu'on n'avait pas mis dans la première la partie de reversement, puisque vous savez qu'on avait dit que lorsqu'on avait instauré les cartes pour les gens extérieurs à la commune qui ne participent pas à l'entretien des infrastructures par leur impôt, puisqu'ils ne sont pas sur la commune, ce qui nous paraissait juste, cette manne financière, on aurait réattribué 30% à l'association. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez ce tableau-là qu'on vous demande, enfin que la trésorerie nous demande de reprendre pour qu'on puisse leur attribuer et leur verser des subventions. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer en plus? Oui, bien sûr. Allez-y, vous avez la parole. Donc, si je comprends bien, là, on va voter une délibération pour réduire de manière drastique les subventions à certaines associations qui ont pourtant œuvré de manière admirable pendant le Covid. Je prends l'exemple du football qui va se retrouver avec 259 € de subventions et plus de 300 adhérents. C'est une honte pour la commune de subventionner si peu une association qui œuvre avec tous les jeunes de la ville et qui fabrique du lien social pour les jeunes enfants. Ensuite, vous dites qu'on va majorer de 30% les subventions de ceux qui respectent votre carte. Non, major de 30% la somme récoltée par la vente des cartes. Enfin, on attribue 30% de la somme récoltée par association par les cartes à l'association. Alors pourquoi les subventions qui ont été votées diminuent? Alors, c'est extrêmement simple. Vous parlez du foot, donc vous voyez qu'on n'est pas rancunier, parce qu'on a dépensé 950 000 € à peu près d'investissement cette année pour faire le terrain de foot synthétique, auquel vous ne croyez toujours pas d'ailleurs, mais votre avis m'importe peu. Effectivement, le football avait 3 259,52 € de subventions potentielles. Seulement sur 300 adhérents, il a vendu 6 cartes. Une carte, oui, parce qu'il y en a 5 qui sont des cartes, une carte de personnel extérieur, les 5 autres sont des gens pour lesquels la carte était gratuite. Donc même ceux du club de foot qui sont de Sympathus et qui ont la carte gratuite n'ont pas fait la démarche de venir la faire. Donc effectivement, mais c'est assez extraordinaire, il y a 3, 4, allez 5 associations qui ont une baisse, toutes les autres ont à peu de choses près. C'est pour ça que des fois on a même été souple quand il n'y avait pas à 1 ou 2 cartes près, on a laissé l'ensemble de la subvention puisqu'ils avaient joué le jeu. Donc voilà, effectivement, il y a une variation sur les 38 000 € budgétés, il y a une variation de 4 376,28 €, mais il y a un complément de 1 182 € et il y a surtout des subventions exceptionnelles de 13 725 € qui ont été rajoutées. Donc vous voyez que sur le delta, sur l'ensemble des subventions données, nous donnions nous avions budgété 38 203 € de subventions et nous en avons distribué 47 552. Voilà. Donc, si je comprends, vous donnez une subvention pour les gens qui achètent la carte, mais vous retirez la subvention qui était attribuée aux gens qui n'ont pas pris la carte. Donc, c'est en moins. C'est pas en plus. Cette histoire de carte. Juste, il faut comprendre que les personnes, c'est une information que tout le monde connaît, que toutes les associations connaissent, etc. Aujourd'hui, ça fait
quelque temps déjà qu'on parle de cette carte, hein, qu'on travaille sur cette carte avec les associations, qu'on en a fait plusieurs réunions, on les a accompagnés. On a attendu d'ailleurs pour faire le versement des subventions aux associations qui étaient justement dans les clous Et on a laissé un nombre maintenant. pour permettre à celles qui ne l'étaient pas de l'être. Donc on a fait suffisamment d'efforts et on avait patienté les autres pour permettre le versement. Après, si les personnes ne veulent pas faire l'effort, c'est quand même dommage. Et quand je vois, comme vous parlez du foot, et que justement on va faire un investissement pour le foot, hein, donc pour ces personnes qui n'ont pas la décence de participer à ce que met en place la commune, c'est quand même dommage. On va rappeler que la subvention Il n'est n'y a pas... pas que le foot, il y a toutes les associations qui sont, il y a toutes les associations qui sont concernées par ce Non, non, on va... Donc c'est pas ça, et de changer les règles de manière rétroactive. Ça ne correspond pas aux nouvelles règles, on n'a jamais rien voté correspondant à ce mode d'attribution de subventions. Si, on l'a voté. Ah si, on l'a voté. Si, on l'a voté. Si, on l'a voté, là, je pense. Quand ça a été discuté, ça a été approuvé par les associations, ça a été mis en place par les associations, Ça a été rempli correctement, comme il faut. ça a été Que vous décidé soyez pas par d'accord. vous, c'est descendu. Que vous ne soyez pas d'accord, mademoiselle Moine, c'est normal, vous êtes dans l'opposition. De toute façon, quoi qu'on proposera, vous ne serez pas d'accord. Mais ça, c'est malheureusement une règle un peu idiote, mais c'est comme ça. Cette histoire de cartes, on a laissé plus d'1 an. Il y a des dizaines d'associations pour lesquelles ça n'a rien changé parce qu'ils ont bien compris la démarche et ils ont joué le jeu. Et puis il y a des associations réfractaires pour lesquelles ils ont le droit d'être réfractaires. Maintenant, il y a une règle qui s'applique à tout le monde, il y a une règle d'équité, elle est respectée, c'est très bien, elle n'est pas respectée, il y a des conséquences. Dans la vie, c'est comme ça, chacun porte ses responsabilités. Il suffit simplement de les accepter, de les comprendre, pas forcément de les accepter, mais il y a des conséquences. Dans la vie, il y a des Et conséquences. c'est aussi, si je peux me permettre, un simple respect vis-à-vis des associations qui respectent ce règlement. Pourquoi on n'encourage pas celles qui ne le respectent pas? Voilà, C'est aussi simple que ça. On peut passer au vote. C'est une décision complètement arbitraire, alors que la plupart des Oui, on le sait, on est des dictateurs. dont la plus grande association de la ville est totalement contre. Elle n'est pas arbitraire du tout, puisque l'ensemble des associations, 80% des associations, voire 90% des associations, ont respecté. Donc ce qui veut dire que je fais abstraction de celles qui respectent pour une association qui ne respecte pas. Elle est où l'équipe? Elle est où Il y en a plusieurs et c'est la plus grosse association de la ville. On a ça. Oui, c'est pas pour ça. justifie C'est pas. pas parce que c'est la plus grosse que c'est elle qui fait la loi. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas faute de les avoir prévenus en off plusieurs fois de ce qu'ils risquaient d'avoir s'ils ne respectaient pas le jeu. Alors, je vous propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Évidemment. Des abstentions? Donc, adopté. Merci. Alors, la délibération numéro 5, et c'est Sébastien Mec, le rapporteur. Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association UNC. Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, vu l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales établissant que l'attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, vu l'inauguration du monument aux morts organisé par l'association UNC le 13 mars dernier, à la suite de sa rénovation, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association UNC d'un montant de 300 € pour l'organisation de l'inauguration du monument aux morts. Précise que cette dépense sera imputée au chapitre numéro 65, article numéro 65-74. Ok, merci Sébastien. Est-ce qu'il y a des prises de parole? On peut passer au vote. Donc je vais simplement signifier à Franck de Melon, Anceret et Virginie Poulitzac, qui font partie du bureau de l'UNC, qu'ils ne peuvent pas participer au vote. Il n'y en a aucun de vous trois qui a un pouvoir? Non, c'est bon. Okay. Donc on va mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté, moins les trois que j'ai cités. Merci beaucoup. Au passage, magnifique inauguration. Oui, c'est vrai. Sébastien, c'est encore toi qui as la parole pour la délibération suivante. Encore moi. Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association ESSPO Athlétisme.
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, vu l'article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, établissant que l'attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, vu l'organisation des 33e foulées vertes par l'association ESSPO Athlétisme le 3 avril dernier, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association ESSPO Athlétisme d'un montant de 1 000 € pour l'organisation des 33e foulées vertes. Je précise que cette dépense sera imputée au chapitre numéro 65, article numéro 65-74. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc à l'unanimité, merci pour eux. De toute façon, on est très content d'avoir retrouvé les foulées sur la commune après 2 ans de disette. Il y a un peu plus de 200. En profiter encore une fois et devant tout le monde féliciter vraiment M. Pégrillon qui a repris l'athlétisme et qui a fait vraiment un super travail avec l'ensemble de ses bénévoles pour organiser cette 33e foulée. C'était vraiment une réussite et ça fait plaisir à voir. Et je préciserai même que l'organisation était au top. Au top, tout à fait. Merci, on va passer à la délibération suivante, la numéro 7, et le rapporteur c'est Nathalie Nicolas-Nixon. Alors, le versement d'une participation financière de la commune pour l'équilibre du budget du centre médical des sources. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2224-1, considérant les budgets primitifs 2022 de la commune et du centre médical des sources, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le reversement d'une participation financière du budget principal de la commune vers le budget annexe du centre médical des sources comme suit. Donc, pour rééquilibrer ni plus ni moins le budget, nous avons un budget principal de dépenses de compte 65-21 en négatif de 22 130,10 €. Et nous faisons donc la bascule sur le budget annexe, recette article 75-52 de 22 130,10 €. Tout ça pour équilibrer le budget principal. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a des prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Bon, chaque année, hein. Il y aura toujours, tant qu'il ne sera pas complètement rempli, et même encore quand il ne sera pas rempli, c'est ce qu'on appelle le coût du service public. On a la même chose avec les crèches, hein. Le budget général de l'Interco comble le déficit des crèches. Petite parenthèse. Donc, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, merci. La délibération suivante, le rapporteur, c'est Thierry Lemaire et c'est l'adoption du budget primitif pour l'année 2022. Vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature comptable, vu le rapport d'orientation budgétaire du 16 février 2022, considérant que le budget est équilibré en dépenses et en recettes, considérant le vote par chapitre budgétaire, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget par chapitre pour un montant de 9 427 526,48, dont 6 930 148,56 en dépenses et en recettes de fonctionnement, et 2 497 377,92 en dépenses et recettes d'investissement. Donc on a le détail dans les tableaux. Le chapitre 11, les charges à caractère général pour 2 65 552, les charges de personnel 3 296 278, les atténuations de produits 152 634, virement à la section d'investissement 217 045 27, opération d'ordre 398 042 86, autres charges de gestion courante 455 120 58, charges financières 166 023 28, charges exceptionnelles 1800 €, pour un total de 6 752 495 99, plus un reste à réaliser de 2021 de 177 652,57. Concernant les recettes de fonctionnement, donc nous avons le chapitre 13, la donation de charges pour 14 980, les opérations d'ordre pour 60 000 €, les produits des services 540 750 €, les impôts et taxes 4 702 281, les dotations et subventions 1 261 066, les autres produits de gestion courante 89 274,62,
Produit exceptionnel 60 500. Total des recettes 6 728 851. Résultat de fonctionnement reporté 87 892,20 et reste à réaliser 104 404,74. Et miracle, c'est équilibré avec les dépenses. Au niveau des investissements, opération d'or 60 000 euros pour les dépenses. Les emprunts 833 687 euros. Je rappelle que dans ce montant-là, il y a le remboursement du réméré qui s'est fait au mois de janvier. Chapitre 20 innovation incorporelle 180. Il y a un million. Il y a un bug là-dedans. Il y a un chiffre auto. Donc ça va être 1 million 1 992 766. C'est recette. C'est la répartition des chiffres qui est pas là. Immobilisation corporelle 1 270 235,90. Ouais, c'est un 600 tours, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, 199 276 07. Chapitre 23, 34 469. Chapitre 27, 62 218. Donc ça, je rappelle, c'est le boulet en OS qu'on traîne pendant encore quelques années. Pour un montant de dépenses d'investissement 2 459 896,90, plus les restes à réaliser de 37 491,02. Total des dépenses 2 497 377,92. Sur les recettes, donc on a le virement de section de 217 045,27, produit des cessions d'immobilisation à hauteur de 600 000 euros, opération d'ordre pour 398 042,86, dotation, diverses dotations à 283 968,80, subvention d'investissement 245 000, emprunt 500 000, créance en reste 62 218, montant total 2 306 274,93, plus les restes à réaliser à 120 000 euros, et un solde d'exécution reporté à 76 102,99. 71 102,99. Ça vous passe total 2 497 377,92. Alors, voilà l'exécution prévisionnelle, c'est toujours une prévision que l'on fait toujours, comme chaque année, je le répète, mais à recettes minimisées, puisque c'est quand même plus facile dans l'année quand les recettes sont meilleures de desserrer la ceinture plutôt que de la resserrer. C'est comme ça qu'on a fait depuis 14 ans, c'est comme ça qu'on ne s'est jamais planté sur un budget. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, mademoiselle Moine, vous avez la parole. Oui, bien sûr. Alors, quand on prend le budget à la page numéro 4, le fameux endroit où on peut voir la comparaison entre les strates, le document que vous nous aviez sorti tout à l'heure n'est pas un document officiel, ça c'est un document officiel qui ira en préfecture. L'encours d'aide par rapport à la population s'élève à 1 245 € par habitant à Saint-Patu. Excusez, je ne vous ai pas parlé d'endettement par habitant sur les documents que vous avez montrés. Pour une moyenne. Donc je veux bien que vous disiez les choses, évitez de dire des bêtises. Pour une moyenne. Je suis obligé de Non, mais comprendre récemment. à chaque fois vous dites que Saint-Patu est très bien situé sur sa strate. Je montre le contraire. Oui, mais ce que vous dites est faux, c'est ça le problème. C'est que vous vous basez sur un seul élément et vous oubliez tous les autres. Mais c'est la technique habituelle. Laissez-moi la parole. Contre 821 € en moyenne sur les communes de la même strate. Et en même temps, alors qu'on voit qu'on a 50% d'endettement supplémentaire par rapport aux communes de la même strate, cette année, vous prévoyez de nouveau un emprunt de 500 000 €, alors qu'il y a eu le remboursement du réméré, alors qu'il y a 600 000 € prévus de vente de terrain, alors que vous augmentez les impôts qui va faire des recettes fiscales de l'ordre de 500 000 €. Tout cela montre une très forte inquiétude sur la bonne gestion des comptes de la commune. Ensuite, alors attendez, je vais vous redonner la parole après, je vais répondre là-dessus, parce que je suis désolé, hein, mais comme d'habitude, vous êtes à côté de vos pompes. Vous avez parlé... Mais avec vous, tout le monde vous avez parlé du remboursement du réméré. C'est nous qui l'avons remboursé, hein. C'est pas de l'argent qui est rentré, parce que vous avez l'air de dire le contraire. Donc, relisez bien
Je vous assure que vous nous avez obligé il y a quelques années, et vous aviez raison, de mettre des lignes pour la formation des élus. Je vous en prie, utilisez-la, ça vous évitera de dire des grosses bêtises en conseil municipal. Et on va rajouter sur l'emprunt, où vous dites, vous êtes encore à côté de la plaque, vous le savez très bien parce que vous étiez présent pour Europe et vous l'avez entendu, ce n'est pas un emprunt, c'est un portage foncier, puisque le réméré, on l'a remboursé puisqu'on avait fait un emprunt, un portage foncier sur 3 ans, donc au bout des 3 ans, on doit le rembourser, alors que le réméré, sa durée de vie est 5 ans. Donc logiquement, les 2 premières années, de toute façon, le propriétaire du château ne pouvait pas nous le racheter. Depuis la 3e année, il pouvait le faire. Nous, il nous avait dit qu'il le ferait. Nous, on était persuadés qu'il ne le ferait pas, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, ce propriétaire est en train de céder des terres ailleurs, il va avoir l'argent pour rembourser, soit dans le courant de l'année, soit l'année prochaine, simplement pour notre trésorerie aujourd'hui et pour pouvoir faire les investissements que vous réclamez à Coréacri, puisque si on peut ressortir les comptes rendus des conseils municipaux de ces dernières années, vous vous offusquez que le terrain synthétique ne soit pas fait, il va être fait cette année. Il y a l'argent pour le faire, justement parce qu'on a fait ça. Donc vous voyez, soyez gentils, ne détournez pas la vérité. Vous avez raison, vous avez le droit d'être inquiète, ça c'est tout à fait votre droit, mais inquiétez-vous sur des choses réelles, pas sur des choses fausses. Voilà, je vous redonne la parole. Vous